Donc voilà, bah, j'ai mis les 3 cordes avec les 3 cordes, avec les 2 cordes qui c'est. Voilà. Donc bah, comme je vous l'avais dit, j'ai pas eu de pink skirts avec, donc ça fait que bah, là il y a un trou et qu'on peut passer, mais je sais pas, peut-être que maintenant on m'en fera, je sais pas. Comme là vous voyez j'avais mis, mais là c'est du plastoc. Donc voilà, donc là il y a mes 2 rings et là il y a mon 3e. Et le 3e normalement il est accroché là. Et là-bas, je sais pas si vous voyez bien, bah, j'ai mis tous mes matériels. Voilà. Donc là je vais vous montrer comment monter la première partie de la Elimination Chamber. Donc ce sera ici, tous les murs là, enfin tous les parterres et les cages, enfin les chambres en plexi. Après je vous montrerai les trucs. Donc on va déjà commencer à mettre les murs et à vous expliquer. Alors donc il y a 2 types de murs. Donc il y a le premier, celui-là. Donc ça, les métals comme ça, il n'y est pas. Normalement c'est noir, mais c'est moi qui l'ai collé dessus. Je sais pas si vous avez vu dans Modif Elimination Chamber. Donc il y a 2 types de murs. Un avec des trucs comme ça, et l'autre où ils y sont pas. Alors ceux-là, je les mets toujours des côtés droite et gauche. Il faut les mettre à la fin parce que là vous voyez un trou pour en clipser et de l'autre côté pareil. Donc voilà. Alors il y en a 2 des murs comme des parterres comme ça. Et sinon il y a tout simplement des murs normaux. Donc vous voyez il n'y a pas de trou. Et puis là, c'est là il y a une petite boule pour enfoncer les autres. Alors on les met en premier. Donc tous les 2 côtés. Alors moi je mets, parce qu'en fait ça c'est pour ouvrir le toit. C'est le truc qui tient pour ouvrir le toit. Et ça je l'ai mis des 2 côtés parce que j'ai plus de place de côté que devant. Sinon il faut toujours que je me mette à côté pour faire des stop-motion. Donc là on va fixer tous les 2 dedans. Alors au début c'est toujours compliqué parce que vu qu'ils ne sont pas exactement pareils près du ring, donc voilà, donc il faut faire les 2 côtés bien. Et celui-là pareil. Donc voilà. Donc voilà, la chambre prend déjà forme. Vous voyez, il y a les 4 par terre. Comment je fais? Donc voilà. Alors attendez, je vais poser ça comme ça. Le problème c'est que j'ai pas trouvé une, comment dire, non, on va rien faire. Voilà, donc je vais vous montrer dans ça. Alors pour les, d'abord on va faire donc les portes. Alors attendez que je réfléchisse. Parce que voilà, donc ceux qui sont attachés double, c'est-à-dire c'est là qui sont attachés double, donc bah faut les mettre là où il y a attendez, où il y a les toits qui viennent, faut les mettre là. Comme ça parce que ça va mieux, sinon on peut pas les ouvrir. Donc l'autre on le met à l'opposé, forcément. Voilà, ensuite là on prend, pour mettre là et là on prend les cages qui ont là vous voyez le fil ici, donc pour mettre là-bas, ici et de l'autre côté. Alors pourquoi, bah, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ceux-là ils n'ont pas une méthode pour s'ouvrir, et vu que bah, on n'ouvre pas des côtés où il y a le mur, bah voilà, tout simplement. Donc voilà. Je vais mettre de ce côté-là. Voilà. Après, donc pour là, forcément, donc faut celle avec qui s'ouvre. D'abord, il faut mettre celle-ci avec la petite encoche ici qui fait comme ça.
faut la mettre là où il y a l'emplacement pour la chambre en plexi. Voilà, c'est donc forcément tu dois le poser. Et après, vous prenez donc, sur chacun divisé, il y a une porte qui s'ouvre comme ça et l'autre qui s'ouvre comme ça. Donc il faut voir que les encoches, donc ça et ça, ils touchent le mur là et pas l'autre. Donc forcément celle-ci elle vient par là. Et quand on ferme, ça fera clac. Et là. Donc voilà, après on prend celle qui s'ouvre de l'opposé et on la met ici. Pourquoi ça avec toujours l'autre petite encoche qu'il y a pour que ça ne fasse pas un truc dans le vide. Voilà, donc là elle se ferme aussi bien. Voilà, c'est fermé. Après on prend les deux autres et on va les mettre devant. Donc ça va. Ah, oui, je me suis trompée. Donc ça va là. Hop, c'est fixé et ici. Voilà. Donc là vous voyez, j'espère que vous avez tout bien vu. Donc la cage est là, ça va tout finir. Là. Donc je vais les ouvrir, comme ça vous voyez toutes les ouvertures. Donc ici, oui ici, il y a une ouverture. Ensuite ici, il y a une ouverture. Ici, il y a une ouverture et ici. Voilà, donc ils s'ouvrent de 4 côtés. Donc ce qui est déjà pas mal parce que franchement, donc là et là. Donc vous voyez pourquoi on n'a pas besoin de ring skirt, parce qu'en fait le ring, on voit pas. Ça passe tout de suite de là à là, comme sur les briquages, sur les vrais Elimination Chamber. Donc attends, c'est bon. Je vais quand même le laisser en haut. Donc excusez-moi que je cherche toujours une place, mais voilà. Donc maintenant on va installer les chambres en plexi. Donc là il y en a 4, mais qui ne sont pas mises commandées, donc qui ne sont pas derrière chaque poteau, mais qui sont pas là et là, mais ils sont ici, là et là. Donc de ce point là je suis un peu déçue, mais c'est pas grave parce que franchement c'est déjà bien comme c'est. Alors les cages, il y a 3 petits bouts là, il faut les mettre dans les 3 trous qu'il y a là. Alors déjà là il y a la porte en plexi, donc il faut la faire passer entre les maillets de la cage. Et là l'encoche, forcément ça sert à tenir la cage pour que quand on ouvre la porte, et que ça parte pas. Voilà. Voilà, je l'avais mal ancré ici, donc là ça devrait aller mieux. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une cage. Bon, je sais plus comment on dit. Donc voilà, c'est des 3 tours. Donc ça, on va enfoncer dans les trous parce que sinon après ça glisse et ça risque de se casser. Donc ça c'est... Et là, je peux vous dire, la première fois, parce qu'il y en avait 2 donc dans le magasin, et la première fois que j'ai commandé, il me manquait des tours. Donc voilà, donc je coupe la vidéo pour un petit moment et après je reviens.